pour les jours à venir. Revenons au Mali où c'est aussi la période d'hivernage. Circuler à Bamako après la pluie devient de plus en plus un véritable danger. Certaines voies principales sont quasi impraticables. La raison, la plupart des caniveaux existants sont obstrués à cause des comportements de l'homme. Les pratiques au quotidien sont de déverser les ordures de toutes sortes dans les caniveaux ou autres collecteurs. La situation se compliquant en cette période d'hivernage, bienvenue aux inondations. Pourtant, la mairie du district investit 6 milliards de francs CFA dans le curage des caniveaux par an. C'est le dossier de la rédaction signée Mohamed Diarra. Voici à quoi ressemble Bamako et ses environs pendant la période hivernale. Un véritable cauchemar non seulement pour la population riveraine, mais aussi et surtout pour les usagers de la route. Impossible d'emprunter certaines voies publiques ou marcher dans certains carrés qui sont envahis par les eaux. Quand il pleut, aucun véhicule ne peut passer sur le pont. Oui. Pas de motocyclistes, rien. Rien ne peut passer. Le pont étant obstrué par les saletés charriées par l'eau, donc l'eau passe sur le pont. Elle suit la rue goudronnée là. Ça devient son lit. Et ce qui fait que ça monte même à 100 mètres du pont. Les chiffres au plan national avancés par la Direction nationale de la protection civile sont effarants. Cette année, nous avons eu à intervenir sur certains cas d'inondation. Le 14 mai 2012 à Banamba, où plusieurs maisons ont été effondrées, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le 4 juillet 2012 à Dourou, commune de Barassara, cercle de Banyangara, dégâts matériels très importants, où 80 maisons ont été touchées, pas de perte en vie humaine. Le 9 juillet, un pont à Kabbalah a été submergé, là-bas aussi il n'y a pas de perte en vie humaine. Le 11 juillet, à Yirimadio, où 15 familles ont été inondées. Le 20 juillet, à Guémou, commune de Djema, dégâts matériels très importants, et nous déplorons un mort. Et pourtant, les principales causes des inondations sont connues de tous. À la base, l'incivisme de la population. Nombreux sont les habitants de la capitale qui déversent les ordures dans les caniveaux et les collecteurs. Conséquence, ces canaux de drainage des eaux sont bouchés et bonjour alors les dégâts. Le déversement des ordures dans ces caniveaux font que les risques d'inondation sont bel et bien réels à Bamako. Ça là, c'est plein de saleté au fond. Plein de saleté, c'est là, ça ne peut pas aller parce que ça se bloque là-bas. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir sous le pont. À cela s'ajoutent d'autres facteurs plus importants. On peut citer entre autres l'erreur de la conception des routes et caniveaux qui sont sous-dimensionnés. Il y a un manque de réseau. Le réseau qui existant est insuffisant pour couvrir la ville de Bamako. Nous avons des problèmes d'erreur de conception parce que souvent les caniveaux existants et réalisés sont sous-dimensionnés. Tel est le cas par exemple de la zone ACI 2000 qui n'a pas prévu la prise en charge des eaux du bassin versant de Amdala et de Lafiabougou qui transitent par ACI 2000. Et nous avons aussi des problèmes de mise en œuvre parce que souvent les programmes qui sont donnés à réaliser sont partiellement réalisés. Ce pont-là a besoin d'être relevé. Vous voyez son niveau, c'est affaissé. Par rapport au niveau actuel du sol, le pont est trop bas. Alors que c'est un pont très utile. Tous les gros porteurs passent ici à partir de 0 heure. Et pourtant, c'est un budget colossal qui est affecté par la mairie du district de Bamako au curage des caniveaux chaque année. Cette année, nous allons faire à peu près dans les 180 km de curage contre les 380-360 km que nous avons l'habitude de faire. Le district de Bamako aujourd'hui ne peut pas couvrir les frais engloutis dans l'assainissement. Parce que à Bamako, nous dépensons près de 6 milliards dans l'assainissement par an. Et si nous faisons un calcul en application de la TDRL, la taxe de développement régional et local, si tout le monde payait les 3 000 francs par an, les frais d'entretien
et même d'investissement, de renouvellement de nos réseaux serait pris en charge rien que par cette taxe-là. Chaque année, le département fournit des efforts pour mettre 200 millions à la disposition de du district afin de pouvoir curer les grands collecteurs de Bamako. Et cette année, vu la réalité du pays, on n'a pas pu entrer en possession de ces fonds. Malgré cette situation de crise, le gouvernement, à travers la Direction nationale des routes, fait de son mieux. Comme par le passé, un chronogramme a été établi cette année pour le curage des caniveaux qui sont au bord des voies principales de la capitale. Il est exécuté par l'AGEROUTE. Le réseau classé qui est, si vous voulez, qui nous concerne en priorité. Ça a commencé, on suit ça de très près, afin qu'il y ait beaucoup moins de désagréments au niveau des usagers et aussi des riverains. Vous voyez, on est ici des caniveaux, mais j'avoue, on a intervenu il n'y a pas une semaine encore, mais il y a un peu l'incivisme, les gens se viennent jeter des ordures, certains viennent nous déranger un peu dans le déroulement de nos travaux. Un problème connu est à moitié résolu, dit l'adage. Alors, la solution aux inondations de la capitale exige un changement de comportement de la population. Face donc à l'ampleur de la situation, les messages des services techniques sont clairs. Les mesures préventives sont simples. C'est d'abord le curage des caniveaux, des collecteurs et des fossés. C'est de renforcer le bas des maisons en banco. Et c'est d'être toujours à l'écoute des bulletins météorologiques. Comme on a l'habitude de dire, après la pluie, c'est le beau temps. À ce rythme, nous serons tentés de dire qu'après la pluie, c'est le désastre à Bamako et ses environs. À chacun donc de prendre ses gardes plus